Voici la traduction en français: les 6 nutriments les plus puissants pour stopper la faiblesse des jambes chez les seniors. En vieillissant, nous nous concentrons souvent sur la préservation de notre cœur, de notre cerveau et de nos os. Mais qu'en est-il de nos jambes? Ces soutiens silencieux nous portent à travers des décennies de pas, mais sont souvent négligés jusqu'à ce que la douleur ou la faiblesse réclament notre attention. Pour les personnes âgées, des jambes en bonne santé ne sont pas seulement synonymes de confort. Elles sont essentielles à l'indépendance, à l'équilibre et à la qualité de vie. Les problèmes liés aux jambes chez les personnes âgées sont étonnamment courants et ont un impact profond. La perte musculaire liée à l'âge, appelée sarcopénie, affaiblit les pieds et les jambes, rendant chaque pas un peu plus difficile. Les articulations raides, le cartilage qui s'amincit et l'inflammation chronique réduisent la mobilité et augmentent le risque de chute. Une mauvaise circulation et un fonctionnement nerveux altéré peuvent entraîner des engourdissements, des plaies qui ne guérissent pas, et même des complications graves chez les personnes diabétiques. Mais voici une bonne nouvelle. La nutrition a le pouvoir de protéger et de restaurer la santé des jambes. Même si la plupart des conversations sur les nutriments portent sur les vitamines et les minéraux, calcium, vitamine D, magnésium, il existe un groupe tout aussi puissant de composés qui ne sont ni des vitamines ni des minéraux, et qui soutiennent directement la force, la structure et la fonction des jambes. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous me rejoignez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser vos questions. Et pensez à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils scientifiques sur le vieillissement en bonne santé. Vos jambes vous diront merci. Pour commencer, parlons des protéines. En vieillissant, l'un des premiers signes de l'âge se manifeste souvent au niveau des jambes. Monter les escaliers devient plus difficile. Marcher sur de longues distances devient fatigant, et simplement se lever d'une chaise peut demander plus d'efforts qu'auparavant. Ces changements subtils sont souvent les premiers signes de la sarcopénie, cette perte progressive de masse et de force musculaire qui touche jusqu'à un tiers des adultes de plus de 60 ans. Mais ce déclin physique est-il inévitable? Ou pouvons-nous en reprendre le contrôle? Plus précisément, un seul nutriment peut-il aider à préserver la force et la vitalité de nos jambes avec l'âge? La réponse est oui. Et ce nutriment, c'est la protéine. La protéine n'est pas réservée uniquement aux culturistes ou aux athlètes. Pour les personnes âgées, elle constitue un élément fondamental du vieillissement en bonne santé, notamment en ce qui concerne la fonction des jambes. Nos muscles sont composés de protéines, et à mesure que nous vieillissons, nous devenons moins efficaces pour les utiliser lors de la réparation et du renouvellement musculaire. Ce phénomène, appelé résistance anabolique, signifie que le corps a besoin de plus de protéines de haute qualité pour déclencher la même réaction de construction musculaire qu'il obtenait facilement auparavant. Voilà pourquoi la protéine mérite sa réputation d'allié incontournable. Elle fournit les matières premières nécessaires au maintien de la masse musculaire maigre, essentielle à la force, à l'équilibre et à la mobilité des jambes. Plus étonnant encore, un acide aminé particulier, la leucine, agit comme un véritable interrupteur biologique. Présente en grande quantité dans des aliments tels que les produits laitiers, les œufs et les viandes maigres, la leucine active une voie de croissance clé dans l'organisme, appelée mTOR, envoyant ainsi un signal clair de construction musculaire. Sans ce signal, même un repas riche en protéines peut ne pas suffire à maintenir la masse musculaire dont les jambes vieillissantes ont besoin. Alors que se passe-t-il si nous n'en obtenons pas assez? Le déclin peut être lent, mais ses effets sont profonds: jambes affaiblies, risque accru de chute, mobilité réduite, récupération plus lente après des blessures et plus forte probabilité de perdre son indépendance. Même si vous consommez suffisamment de calories, un manque de protéines peut entraîner la décomposition silencieuse des muscles, remplacée non par la force, mais par la fatigue. Heureusement, c'est un problème que nous pouvons aborder activement. Les recherches actuelles suggèrent que les personnes âgées devraient viser plus de protéines que ce qui était recommandé précédemment. Environ 1,2 à 1,5 g par kilogramme de poids corporel par jour, et les répartir uniformément tout au long de la journée pour surmonter la résistance anabolique, au lieu de conserver des protéines pour le dîner. Imaginez donner à vos jambes ce dont elles ont besoin à chaque repas, en particulier au petit déjeuner et au déjeuner, moment où de nombreux seniors ont tendance à économiser. Les sources de protéines comptent également. Les protéines riches en leucine comme le lactosérum, les œufs, le poisson, le poulet et le yaourt grec sont particulièrement efficaces, tandis que les options à base de plantes comme le tofu, les lentilles et le quinoa peuvent également contribuer lorsqu'elles sont bien combinées. Pour ceux ayant un appétit réduit ou des difficultés de mastication, les shakes et poudres de protéines offrent une alternative pratique et concentrée. 2. Les oméga 3.
Lorsque la plupart des gens entendent le mot yéba gracieux, ils ne pensent pas à la guérison ou à la force. Ils considèrent cela comme quelque chose à éviter. Mais si un certain type de graisse pouvait faire exactement le contraire, et s'il pouvait apaiser les articulations douloureuses, améliorer la circulation dans vos jambes et même protéger les nerfs délicats qui rendent chaque pas possible, c'est précisément ce que l'on attribue aux acides gras oméga 3, et leur force est particulièrement précieuse. Douleurs, raideurs et gonflements aux jambes sont des plaintes fréquentes chez les personnes âgées, souvent liées à une inflammation chronique de faible intensité. Que ce soit l'arthrite dans les genoux, les mollets douloureux ou les chevilles sensibles, l'inflammation est bien souvent ce saboteur invisible qui sape le confort et la mobilité des jambes. C'est là que les oméga 3 interviennent, non pas comme une solution instantanée, mais comme un allié naturel et durable contre l'inflammation. Contrairement aux médicaments en vente libre qui masquent temporairement la douleur, les acides gras oméga 3 agissent en profondeur, modulant en douceur la réponse inflammatoire du corps au niveau cellulaire. L'EPA et le DA, les deux formes les plus actives d'oméga 3 présentes dans l'huile de poisson, influent sur la production de molécules de signalisation appelées eicosanoïdes et résolvines, des composés qui aident à résoudre l'inflammation au lieu de l'alimenter. Résultat, des articulations qui bougent plus librement, avec moins de gonflements et de raideurs, et des jambes moins alourdies par l'inconfort chronique. Mais la magie des oméga 3 ne s'arrête pas à l'inflammation. En vieillissant, la circulation dans les membres inférieurs décline naturellement. Voici la traduction en français du texte suivi de la réponse à votre question. Les minuscules capillaires qui apportent oxygène et nutriments à nos jambes et à nos pieds deviennent moins efficaces, ce qui contribue à avoir les pieds froids, des crampes, une cicatrisation lente des plaies et peut entraîner des problèmes plus graves chez les personnes atteintes de diabète ou de maladies artérielles périphériques. Les oméga 3 aident en améliorant la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé de la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Ils favorisent la vasodilatation, ce qui permet au sang de circuler plus facilement et limite la formation de caillots, garantissant ainsi que plus d'oxygène et de nutriments atteignent vos muscles des jambes, vos nerfs et votre peau. Une meilleure circulation n'apporte pas seulement une sensation de bien-être, elle constitue la base pour des jambes plus fortes, une récupération plus rapide et un risque réduit de complications. Il existe aussi des preuves convaincantes que les oméga 3 jouent un rôle protecteur pour la santé nerveuse, notamment chez ceux qui ressentent des picotements, des brûlures ou un engourdissement des jambes, des symptômes courants de la neuropathie périphérique, en réduisant le stress oxydatif et en favorisant la régénération des cellules nerveuses. Les oméga 3 pourraient contribuer à préserver la sensation et à réduire l'inconfort dans les membres inférieurs. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées souffrant de diabète ou de troubles vasculaires, chez qui la perte de sensation peut entraîner des blessures ou des infections qui passent inaperçues. Où trouver donc cette graisse remarquable? Les principales sources sont les poissons gras d'eau froide, comme le saumon, le maquereau, la sardine et l'anchois, riches en EPA et DA. Pour ceux qui ne mangent pas régulièrement de poisson, les compléments d'huile de poisson purifiée ou l'huile d'algue, une option végétalienne, constituent des alternatives efficaces. La dose idéale varie selon les besoins individuels, mais de nombreuses études suggèrent un 0. Pour répondre à votre question, oui, les poissons gras d'eau froide comme le saumon, le maquereau, la sardine et l'anchois sont effectivement riches en EPA et DA. EDA, pour ceux qui ne consomment pas régulièrement du poisson, des compléments d'huile de poisson purifiée ou d'huile d'algue, une option végane, peuvent offrir des alternatives efficaces. Bien que la dose idéale varie selon les besoins individuels, de nombreuses études soutiennent un apport quotidien de 1,0 à 2000 mg de DA et des pains combinés pour des effets anti-inflammatoires et cardiovasculaires. 3. Le collagène. Vous ne le voyez pas, mais sous chaque pas assuré, chaque genou souple et chaque cheville stable se cache une armature invisible, le collagène. Il s'entrelace dans vos tendons, amortit vos articulations et donne à vos ligaments leur élasticité. Il maintient littéralement vos jambes ensemble. Mais avec les années, cette matrice structurelle s'affaiblit silencieusement. Les articulations deviennent douloureuses, les genoux se plient moins facilement, et vos jambes perdent la stabilité et le rebond qu'elles avaient autrefois. Alors la question se pose, peut-on reconstruire ce que le temps a emporté? Le collagène peut-il vraiment restaurer l'intégrité de nos jambes vieillissantes? La réponse est encourageante, et elle commence avec les peptides de collagène. Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps humain, constituant l'échafaudage des tissus conjonctifs. Mais après 30 ans, votre corps commence à en produire de moins en moins chaque année. Aux environs de 60 ou 70 ans,
Cette diminution se fait sentir dans chaque genou grinçant et chaque tendon trop sollicité. Et contrairement à la masse musculaire, qui peut parfois être visiblement retrouvée grâce à l'entraînement et aux protéines, la perte de collagène se manifeste plus discrètement, mais elle n'en est pas moins significative. C'est là que les peptides de collagène interviennent. Contrairement au collagène alimentaire ordinaire, les peptides de collagène hydrolysés sont décomposés en courtes chaînes d'acides aminés qui sont facilement absorbés dans la circulation sanguine. Une fois présents dans le sang, ils ne disparaissent pas simplement, ils se dirigent vers les articulations et les tissus conjonctifs, où ils agissent comme des messagers en stimulant la production naturelle de collagène par l'organisme. Des études cliniques ont montré que les personnes consommant quotidiennement des peptides de collagène ressentaient une diminution des douleurs articulaires, une meilleure flexibilité et même une amélioration de la densité minérale osseuse avec le temps. Cela signifie des genoux plus stables, des chevilles plus résistantes et un risque réduit de blessures des tissus mous. Des blessures qui peuvent parfois prendre des mois à guérir chez les personnes âgées. Toutefois, le collagène ne sert pas uniquement à renforcer, il favorise le mouvement. Lorsque les tissus riches en collagène sont bien entretenus, les jambes bougent plus librement. Le genou glisse sans craquement, le tendon d'Achille se fléchit sans inflammation. Le fascia plantaire, cette bande épaisse qui relie le talon aux orteils, soutient chaque pas sans tension. Tous ces petits détails essentiels du fonctionnement des jambes dépendent d'une architecture saine du collagène. Cependant, le collagène n'agit pas seul. Pour être véritablement efficace, il a besoin d'acteurs clés, notamment la vitamine C, qui joue le rôle d'interrupteur pour la synthèse du collagène. Sans elle, le corps ne peut pas fabriquer ou renouveler efficacement le collagène, quelle que soit la quantité consommée. C'est pourquoi de nombreux compléments de collagène de qualité comprennent de la vitamine C ajoutée ou recommandent de la prendre avec des aliments riches en vitamine C, comme les agrumes ou les poivrons. Le moment et la régularité comptent également une prise quotidienne sur 8 à 12 semaines, correspond à la durée où les bénéfices les plus notables sont observés dans la plupart des études cliniques. En ce qui concerne les sources, les peptides de collagène proviennent le plus souvent du collagène bovin, marin ou porcin. Bien que tous contiennent les acides aminés essentiels comme la glycine, la proline et l'hydroxyproline, dont le corps a besoin pour reconstruire les tissus conjonctifs. Le collagène marin est souvent vanté pour sa meilleure absorption, tandis que le collagène bovin reste le plus étudié pour le soutien des articulations et des os. Quatrièmement, la créatine. Existe-t-il une façon de restaurer cette énergie cellulaire profonde qui alimente des jambes fortes et capables, surtout avec l'âge? Voici la créatine, un nutriment souvent mal compris et associé uniquement aux bodybuilders, mais aujourd'hui reconnu comme un atout majeur pour bien vieillir. À la base, la créatine est un composé naturel stocké dans les muscles, où elle sert de réserve d'énergie à action rapide. Chaque fois que vous vous levez, montez des escaliers ou soulevez quelque chose, en particulier lorsque le mouvement est rapide ou intense, vos muscles puisent dans la créatine pour régénérer l'ATP, la molécule qui alimente la contraction musculaire. C'est comme avoir un générateur de secours pour vos jambes. Mais en vieillissant, les réserves naturelles de créatine diminuent, tout comme notre capacité à générer de l'énergie rapidement et efficacement lors du mouvement. Résultat, des jambes qui se fatiguent plus facilement, une vitesse de marche réduite et une érosion subtile mais dangereuse de l'équilibre et de la confiance. Mais voici l'aspect remarquable. La créatine est l'un des compléments les plus étudiés et les plus efficaces pour inverser le déclin musculaire lié à l'âge. Lorsqu'elle est associée même à un entraînement de résistance modérée, il a été démontré que la créatine augmente la force du bas du corps, la masse musculaire et la performance fonctionnelle chez les personnes âgées. Selon des méta-analyses, les seniors qui prenaient de la créatine tout en faisant régulièrement de l'exercice amélioraient significativement leur vitesse de marche, leur temps pour se lever d'une chaise et la puissance de leurs jambes par rapport à ceux qui n'en prenaient pas. Même chez les personnes sédentaires ou fragiles, la créatine semble aider à préserver la masse musculaire, assurant ainsi un minimum de force dans les jambes même sans entraînement intense. Mais les bienfaits de la créatine vont au-delà des muscles. Des recherches récentes suggèrent qu'elle pourrait aussi favoriser la densité osseuse, probablement grâce à l'augmentation de la force que les muscles renforcés exercent sur les os. Cela concerne particulièrement les jambes, qui supportent le poids du corps et sont très exposées au risque de fracture en cas de chute. Des muscles plus forts signifient des os plus solides, et la créatine agit sur les deux à la fois. Contrairement à d'autres nutriments dont les effets subtils mettent des mois à apparaître, ceux de la créatine se remarquent souvent en quelques semaines. Les utilisateurs signalent une énergie accrue lors de la marche,
une meilleure stabilité en se levant d'une chaise, et une sensation générale de capacité retrouvée dans les jambes. Comment la prendre? La forme la plus courante est la créatine monohydrate, une option bien étudiée et abordable. Une dose quotidienne de 3 à 5 grammes est généralement efficace et sans danger pour les personnes âgées. Pas besoin de phase de charge ou de cycle, juste de la régularité. Il peut être mélangé dans de l'eau ou ajouté à un smoothie, idéalement pris avec un repas pour une meilleure absorption. Et qu'en est-il des effets secondaires? La créatine a été largement étudiée, et lorsqu'elle est prise à des doses appropriées, elle est considérée comme très sûre, même chez les personnes âgées. Une légère rétention d'eau peut survenir au début, mais elle disparaît généralement rapidement. Fait intéressant, les inquiétudes concernant la santé rénale chez les personnes en bonne santé ont été largement démenties par des essais cliniques. 5. La glucosamine. La glucosamine n'a rien de tape à l'œil. Ce n'est pas un superaliment à la mode, ni un complément de haute performance. Mais depuis des décennies, elle s'impose discrètement comme l'un des nutriments les plus étudiés pour la santé des articulations, notamment dans le contexte de l'arthrose, la dégradation progressive du cartilage qui touche des millions d'adultes vieillissants. Ce qui rend la glucosamine spéciale, c'est qu'elle n'est pas simplement un antidouleur. C'est un élément de base, une composante structurelle des molécules qui composent le cartilage, le liquide articulaire et les tissus conjonctifs. On peut la considérer comme une matière première pour la réparation articulaire. Avec l'âge, la capacité du corps à entretenir et à régénérer le cartilage diminue. Cela se traduit par un amincissement des surfaces articulaires, de l'inflammation, de la raideur et de la douleur, en particulier dans les articulations portantes des jambes. Les genoux, en particulier, en subissent les conséquences. La glucosamine soutient la production naturelle de cartilage par l'organisme, tout en contribuant au maintien du liquide épais et visqueux qui lubrifie les articulations. La capacité du corps à entretenir et à régénérer le cartilage diminue avec l'âge, ce qui mène à des surfaces articulaires plus fines, de l'inflammation, des raideurs et des douleurs, surtout dans les articulations portantes des jambes. Les genoux, notamment, sont particulièrement affectés. La glucosamine soutient la production naturelle de cartilage de l'organisme, tout en aidant à maintenir l'épaisse et visqueuse synovie qui lubrifie et nourrit les articulations de l'intérieur. Dans plusieurs études à long terme, notamment celles examinées dans les méta-analyses Cochrane, la glucosamine, surtout sous forme de sulfate, a démontré qu'elle réduit la douleur articulaire et ralentit la progression de la perte de cartilage, particulièrement au niveau du genou. Bien que la plupart de ces recherches se concentrent sur l'articulation du genou, les mêmes principes s'appliquent aux plus petites articulations des chevilles et des pieds, où la perte de cartilage peut s'avérer tout aussi invalidante. Mais peut-être que l'aspect le plus sous-estimé de la glucosamine, c'est son effet stabilisant. Contrairement aux solutions rapides qui masquent la douleur, la glucosamine offre un soutien structurel. Elle agit graduellement, renforçant l'ossature interne des articulations avec le temps. Les utilisateurs signalent souvent des améliorations subtiles, mais significatives, moins de craquements, des mouvements plus souples, une flexion facilitée et davantage de confiance dans les tâches quotidiennes comme monter des escaliers ou marcher sur un sol irrégulier. La glucosamine se marie aussi très bien avec la chondroïtine, un autre composé protecteur du cartilage, et ensemble, ils ont montré des améliorations modestes, mais constantes de la mobilité et du confort articulaire. Toutefois, la glucosamine à elle seule reste pertinente, surtout lorsqu'elle est prise tôt, avant que les dommages articulaires ne deviennent avancés. Ce n'est pas une solution miracle, mais une approche lente et régulière. Et pour des jambes vieillissantes, c'est souvent ce rythme qui l'emporte. Comment la prendre? La posologie standard pour le sulfate de glucosamine est de 500 mg par jour, généralement divisé en 2 ou 3 doses plus petites prises au cours des repas. Il peut falloir 4 à 8 semaines avant de ressentir des effets notables, d'où l'intérêt d'être assidu. Bien qu'il soit généralement bien toléré, les personnes allergiques aux crustacés doivent faire preuve de prudence, car certains compléments sont issus de l'exosquelette de crustacés, même si de nombreuses alternatives d'origine végétale ou synthétique sont désormais disponibles. 6e, la curcumine. Longtemps utilisée dans les systèmes médicinaux traditionnels comme l'Ayurveda et l'herboristerie chinoise, la curcumine a suscité une attention mondiale ces dernières années grâce à ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Mais il ne s'agit pas simplement de folklore. La science moderne a confirmé les effets de la curcumine dans des centaines d'études, dont beaucoup portent sur son rôle dans les affections chroniques des articulations et des muscles. La curcumine a notamment montré son utilité dans la prise en charge de l'arthrose, des tendinites et des douleurs inflammatoires,
des problèmes qui touchent fréquemment les jambes et les membres inférieurs chez les personnes âgées? Comment cela fonctionne-t-il? Au niveau cellulaire, la curcumine interrompt la cascade inflammatoire en bloquant des enzymes clés comme COX-2 et 5-LOX, ainsi que des molécules de signalisation comme le TNF-alpha et les interleukines qui alimentent gonflement et douleur. Contrairement aux zinc conventionnels, souvent associés à des effets secondaires gastro-intestinaux ou à des risques à long terme, la curcumine est plus douce pour l'organisme, surtout lorsqu'elle est prise sous des formes optimisées. Des essais cliniques ont même montré que la curcumine peut être aussi efficace que l'ibuprofène pour réduire la douleur articulaire et la raideur chez les patients arthritiques, tout en bénéficiant d'un profil de sécurité nettement supérieur. Pour les jambes vieillissantes, cela se traduit par moins de gonflement au niveau des genoux, une réduction de la tension dans les tendons sursollicités et plus de confort lors des mouvements. Elle est particulièrement utile dans des pathologies comme la fasciite plantaire, où une inflammation de l'épaisse bande de tissu sous le pied provoque une douleur au talon à chaque pas, un trouble notoirement difficile à soulager. La capacité de la curcumine à moduler la douleur et à accélérer la récupération des tissus. En fait, l'un des rares composés naturels qui non seulement réduit les symptômes, mais peut aussi contribuer à traiter les causes sous-jacentes. Au-delà des articulations et des tendons, les effets antioxydants de la curcumine offrent une protection plus large. Les muscles et les nerfs vieillissants subissent un stress constant dû aux radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les tissus au fil du temps. La curcumine neutralise ces radicaux, préservant potentiellement l'intégrité musculaire et soutenant même la santé nerveuse, ce qui est déterminant pour prévenir l'engourdissement des jambes ou la douleur neuropathique, en particulier chez les personnes atteintes de diabète ou de problèmes circulatoires. Bien entendu, l'une des difficultés persistantes de la curcumine a longtemps été sa biodisponibilité. À l'état brut, elle s'absorbe dans le sang. Heureusement, les formulations modernes ont résolu ce problème. Les versions enrichies telles que la curcumine associée à la pipérine, la curcumine phytosomale ou la nanocurcumine sont désormais largement accessibles et nettement plus efficaces. Grâce à ces avancées, le plein potentiel thérapeutique de la curcumine devient enfin accessible. Une posologie courante pour le soutien articulaire et anti-inflammatoire se situe entre 500 et 1 0 mg d'extrait standardisé de curcumine par jour, bien que les besoins individuels puissent varier. Lorsqu'elle est prise de façon régulière, la plupart des personnes commencent à remarquer des améliorations entre 4 et 6 semaines. Ce n'est pas une solution miracle, mais une progression régulière vers plus de confort et de liberté. Au fil de ce parcours, nous avons exploré 6 nutriments puissants, chacun jouant un rôle unique et scientifiquement démontré dans le maintien de la santé des jambes. Les protéines constituent la base pour préserver et reconstruire la masse musculaire, aidant à restaurer la force que le vieillissement cherche naturellement à affaiblir. Les acides gras oméga 3 combattent l'inflammation chronique qui raidit les articulations et ralentit la circulation, permettant au sang de circuler librement et aux jambes de bouger avec moins de douleur. Les peptides de collagène renforcent les tendons, les ligaments et les cartilages qui donnent structure et stabilité à nos jambes, améliorant la mobilité et le confort articulaire. La créatine relance le système énergétique musculaire, alimentant chaque pas d'une force et d'une endurance renouvelée, ce qui est particulièrement précieux pour prévenir les chutes et conserver son autonomie. La glucosamine favorise la réparation et la protection du cartilage de nos articulations, amortissant chaque mouvement et préservant la souplesse au fil des années. Et la curcumine offre un soulagement naturel contre l'inflammation et la douleur chronique, permettant de continuer à bouger aisément même face à des conditions persistantes. Leur synergie, leurs effets complémentaires combinés, apportent des résultats durables. L'un soutient le muscle, l'autre nourrit les tissus articulaires. L'un réduit l'inflammation, l'autre favorise la récupération. Bien entendu, chaque organisme est différent. Avant de commencer tout nouveau complément, il est avisé de consulter son professionnel de santé, notamment en cas d'affection existante ou de prise de médicaments sur ordonnance. Un accompagnement personnalisé permet de profiter de ces nutriments en toute sécurité et efficacité. Le chemin vers des jambes en meilleure santé ne commence pas par la chirurgie, les injections ou l'attente que les choses empirent. Tout commence par la nutrition, avec des choix intelligents faits étape par étape. Vous avez désormais les connaissances, vous avez la science et surtout, vous avez le pouvoir d'agir. Alors, offrez à vos jambes ce dont elles ont vraiment besoin et laissez-les vous porter plus loin, plus fort que jamais. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton là, j'aime.
Cela nous aide vraiment à vous proposer plus de contenu intéressant. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos avis, vos questions ou le sujet que vous aimeriez que l'on aborde ensuite. Nous adorons vous lire. Bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos derniers conseils et astuces santé. Restez